Bonjour et bienvenue dans Jeux de société solo. On est encore parti sur les jeux absolument pas chers parce que, ce jeu est encore gratuit. Enfin gratuit, on peut donner de l'argent contre ce jeu, mais on n'est pas obligé et si on n'a pas d'argent, ben on peut très bien l'acheter gratuit et la personne est tout à fait pour, vu que déjà elle l'a proposé et elle a dit: «Je connais plus le créateur, de toute façon ça sera en description». Mais la personne invite tous ceux qui n'ont pas d'argent à ne pas payer, à ne pas se sentir forcés. Et le jeu donc c'est Galdor's Grip. Donc Galdor's Grip, c'est un jeu qui est en 18 cartes avec avec 2 mini extensions. Pour composer le deck principal dans lequel on va jouer, il faut obligatoirement que 18 cartes, mais il y a des règles à suivre pour que le jeu on puisse le gagner quand même. Hem du coup, on peut composer son deck comme on veut, mélanger les 2 extensions, peu importe. Et ça, c'est très, très cool parce que tout est gratuit. Là, on peut voir que le jeu est en anglais, mais il y a une traduction française qui a été faite il y a pas très longtemps et c'est franchement cool. Je crois que la traduction a été faite par la communauté, mais elle a été faite par la communauté, mais par contre, c'est devenu la traduction officielle de la part du créateur et je crois qu'il est sorti en italien, en espagnol aussi et c'est très, très cool, d'adapter, ce jeu en fonction des langues. Après l'anglais n'est pas très problématique, mais on va y aller. Il faut savoir que là, vous voyez qu'il y a pas de verso. Enfin et qu'on peut un peu voir à travers. Bon là, par contre, je me souviens plus des cartes, donc je saurais pas trop ce qui se passe, mais ça peut déranger, mais il y a des raisons à ça. C'est que mon imprimante, n'aligne pas bien le recto et le verso et je suis pas sûr de savoir comment faire en imprimant le recto, puis remettre la page pour imprimer le verso. Je sais pas trop comment ça se passe, pour que ce soit, pour que l'impression verso soit pas à l'envers et la deuxième raison, c'est que, le verso des cartes est très, très, très gourmand en encre et ça peut rebuter, mais bon après je sais pas, peut-être qu'il pourrait y avoir une version low ink. Pourquoi pas? Mais du coup, on va se lancer. Alors, comment ça se passe? On a des rencontres et surtout on a des pierres comme ça. La pierre de l'Est, la pierre de l'Ouest, la pierre du Nord et la pierre du Sud. Il faut, il faut qu'on il faut qu'on active les 4 pierres et qu'on tombe sur une carte, je sais plus c'est laquelle, touc 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 et voilà, trouver la carte Galdor's Grip. Il faut tomber sur cette carte plusieurs fois pour pouvoir gagner en ayant les 4 cartes actives et les 4 pierres actives. Sachant que dedans, il y a des créatures, tout ça, tout ça. Alors, comment ça se passe? On mélange, on retourne la carte, on fait la rencontre et on lit. On peut faire une rotation sur n'importe quelle carte éligible, dans les cartes qu'on va déplacer comme ça. C'est l'exploration. Donc là, on rencontre cette carte, donc on peut faire une rotation sur toutes les cartes qu'on va bouger, prochainement. Et là, la deuxième question, c'est comment on met les cartes en dessous? C'est comment on fait une exploration? Alors là, il y a une petite icône là. Ce qui est actif, c'est ce coin-là et ce coin-là, l'effet ici. Là, on sait qu'on va bouger 3 cartes. 3 cartes vers le dessous. Mais là, avec cette icône-là, on peut très bien la retourner directement. Et l'effet, c'est toujours le même, sauf qu'on va bouger 4 cartes. Moi, je vais rester comme ça. On peut la bouger autant qu'on veut tant qu'il y a cette petite icône. Je vais bouger que 3 cartes. Un, 2, 3. Et si je me souviens bien dans les règles, on peut mettre la carte où on veut. Je peux la mettre ici ou ici. Bon, comme je connais pas trop, le deck pour le moment, je vais me mettre comme ça et je vais mettre en dessous et on recommence.
Là, on va bouger 2 cartes, on peut le transformer en 5 et c'est si le deck, contient 3 ou plus cartes adjacentes dans l'ordre ascendant ou descendant, dans l'ordre comme ça, gagner une étoile. Les étoiles, il faut en avoir 9 quand on active le Galdor's Grip avec les 4 pierres activées. Il faut avoir 9 étoiles pour gagner. Si on n'a pas 9 étoiles, on a perdu. Donc là, il y a cette petite icône, je pourrais la transformer en 5 et donc l'effet qui dit il faut avoir 3 cartes dans l'ordre, 3 cartes adjacentes dans l'ordre dans le deck. Il faudrait que ces cartes-là soient par exemple 2, 3, 4 ou alors comme ça, 5, 4, 3 par exemple. Et si j'arrive à avoir ça, alors je gagnerai une étoile grâce à cette carte. Mais bon là pour le moment je découvre le deck, on va bien voir. Donc je déplace 2 cartes, 1, 2 et on fait la rencontre. Ah, je l'aime pas celle-là. Celle-là, je viens de la découvrir, c'est pas grave. Si je retombe encore une fois dessus, je vais la retourner et si retourner, je tombe encore une fois dessus, je perds la partie automatiquement. Bon là, je viens de la découvrir pour la première fois, c'est tout, il se passe rien. Donc on va déplacer 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, on déplace le nombre qu'on veut. Enfin, qu'on veut, c'est un ordre, c'est un nombre qui va changer. Ah, là, on, on doit faire une rotation de cette carte et la placer aléatoirement dans le jeu. Voilà. Et c'est tout. Fin du tour. Et du coup, on continue. Donc, la première pierre. Si cette carte a la même valeur que une carte adjacente, alors on gagne une étoile. Il faudrait que la carte dans laquelle on va la placer, là par exemple. Donc cette carte vaut 3, ou si elle est comme ça, 4. Et là, c'est le même effet, donc on peut changer la valeur. Et ça nous aide pas mal pour, cette carte-là non, c'est pas cette carte-là. Voilà, cette carte-là, les pierres nous aident beaucoup à faire les suites ascendantes ou descendantes. Là, par exemple, si cette carte était à côté, ça commencerait la suite de ascendant-descendant. Donc je vais 1, 2, 3. Bon, les 3 et 4, je connais pas, donc je vais continuer avec le chiffre le plus petit, 1, 2, 3, dans le but de découvrir le plus de cartes. La deuxième pierre, donc ça vaut 2 et 5. Toujours le même effet, si cette carte est adjacente à une carte de la même valeur, ça me vaut une étoile. Je vais continuer avec le chiffre le plus petit. Ah, j'aurais dû la mettre ici, ça aurait pu me faire une carte adjacente pour l'effet de la carte que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, du coup, on va la mettre là et on découvre. C'est la même carte que la carte 5 de tout à l'heure. Donc là, on vient de la découvrir, c'est pas grave. Si on la découvre une deuxième fois, c'est un peu plus grave. Si on la découvre une deuxième fois, elle devient comme ça. Alors, c'est grave si on retombe dessus, mais par contre, ça nous fait gagner une étoile. Le tout, c'est de ne pas retomber dessus 3 fois. Donc, on va continuer. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Une carte. La troisième pierre, 4 et 3. 1, 2, 3, 4. Ça me plaît pas trop. 1, 2, 3. Bon, on va la transformer en 3. Et en plus, si on la transforme en 3, si cette carte a la même valeur qu'une carte adjacente, on gagne une étoile. Là, si on ne change pas l'ordre de ces deux cartes, ou alors si ça devient comme ça, si cette carte ne bouge pas trop, ou si cette carte ne bouge pas trop, alors ça nous fait une étoile potentielle. Donc là, je vais déplacer de 3. 1, 2, 3. Alors, si la carte contient exactement 3, 6, alors ça nous fait 2 étoiles supplémentaires. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Bah, du coup, ouais, en sachant que là, ça vaut un 6, là, on est d'accord que ça vaut un 1. Ça ne vaut pas 1 et 6 en même temps. C'est le côté actif qui compte. Donc là, je vais déplacer de 6 cartes. Je vais déplacer de 6 cartes. Cette carte, on la connaît pas. Et du coup, on va continuer. La forteresse de Ferragoth. Celle-là, on peut regarder une carte cachée dans le jeu, mais si on n'en a pas, si on n'a plus de cartes cachées dans le jeu, donc des cartes verso, on perd le jeu. Ah ouais, ce jeu est très 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 dur. Je crois que j'ai gagné une fois en une dizaine de parties à peu près. Bah, du coup, je vais regarder la carte derrière. Si la somme des cartes adjacentes, si la carte des sommes adjacentes qu'on déplace est 7, est au moins 7, on doit retourner cette carte. Par contre, je pense que il me semble que les cartes face cachée valent 0. On n'a pas le droit de regarder. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une carte cachée. Non, bah, je vais découvrir ça, on sait jamais, peut-être que. Non. Bon, du coup, 1, 2, 3, 4. Bah, visiblement, ça nous fait 7, j'imagine. Donc, on va déplacer cette carte. Et donc, la petite étoile, ça nous vaut un chiffre entre 1 et 6. On peut déplacer le nombre de cartes. Par contre, en valeur, ça a 0. On ne peut pas considérer ça comme une aide pour avoir des cartes. Ah si, ça peut nous aider à avoir les. Je sais plus, il faudrait que je regarde. Donc, on a déplacé de 4 et on continue. La barbe de Balgrante. Si la somme de toutes les cartes allant au-dessus des. Ah mais non, attendez. Non, je fais pas une rotation des cartes. Elles sont pas adjacentes ces deux-là. Et il faut qu'elles soient adjacentes, c'est écrit adjacente ici. Donc non, ça ne vaut pas. Non. Donc je fais pas de rotation. Donc, si la somme de toutes les cartes allant au-dessous du deck est 13 ou plus, il faut faire une rotation. 1, 2, 3, bah, ça nous vaut 6. Oh purée. Purée. Je vais mettre cette carte en dessous. Donc, c'est la deuxième fois qu'on tombe dessus, on la retourne. Et la prochaine fois qu'on tombe dessus, on perd la partie. Bah, allez, on bouge de 1. 1, 2, 3. Et ça? Non. 1, 2, 3. Ça me vaut un point de victoire, j'ai pas envie de le laisser passer. Donc, je vais déplacer de 3. Je vais déplacer 3. J'aimerais bien faire retourner cette carte. Enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Allez, et ça, on ne l'a pas découvert. Donc, on y va. Donc là, on peut regarder une carte face cachée. Et s'il n'y en a plus, on perd la partie. J'ai combien de pierres? 1, 2, 3. Il me manque une pierre et le Galdor's Grip. Donc le but, ça va être de les trouver. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes face cachée. Donc bah, je vais prendre la première.
Ouais, la première. C'est la dernière pierre, OK. Et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah purée, ça pourrait me faire perdre. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Bon, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il n'y a pas de... Non. Donc là, on va la tourner. Et on va faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va découvrir cette carte. Oh, super. Encore une créature. Donc c'est la même règle que les autres. Sauf que bah, là, j'espère que je vais pas tomber sur une mauvaise créature qui me ferait perdre la partie. 1, 2, 3, 4. Bon, ça nous fait découvrir une autre carte. Attendez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une carte qui pourrait nous la faire nous retourner. Bah, c'est pas grave. Si ça se retourne une fois, justement, ça me fait un point supplémentaire. Ah, le Galdor's Grip. Quand les 4 pierres sont activées, on fait une rotation de cette carte. Alors là, on peut regarder on peut changer le nombre de cartes qu'on veut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était quoi la carte que j'ai regardée? C'était une carte après une pierre. Je me demande si c'était pas celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah zut. Bon, on va faire un 2. 1, 2. Oh, encore un, mais je me souvenais pas qu'il y en avait autant. Bon, tant pis, hein, faut faire avec. 1, 2, 3. Là, il y en a 2 qui sont collés. Ça me plaît pas trop. On retourne. Ah, la 4e pierre. Donc maintenant, on peut essayer de retrouver le Galdor's Grip. Mais maintenant, il faut aussi avoir 9 points de victoire. Alors, il faut un 1 ou un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut surtout pas faire 6. Donc on n'a pas le choix, hein. Il faut faire 1, 1, 2, 3, 4. C'est pas... Non, c'est pas top top. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais prendre un peu de risque. 1, 2, 3. Ouais, je vais prendre un peu de risque. On va faire ça. Alors, 3. Ça, il y a plus de chances d'avoir un 3. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Là, faudrait avoir une carte de 5 ou 2. Et j'en ai pas. On fait une rotation de cette carte. 1, 2, 3, 4. Ah, le Galdor's Grip. Ah, mais je crois que j'ai arrêté la partie sans faire exprès. Donc, je fais une rotation de cette carte. Et... Ah non, c'est une fois que je retombe dessus. Il faut que je retombe dessus avant d'arrêter la partie. Donc, bah, j'imagine que la valeur joker se vaut. Bah, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va prendre un risque. On va faire de cette valeur un 1. Donc celle-là, elle devient active. On la retourne. Et maintenant, il faut faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et... Je sais pas si on a le droit de modifier toutes les cartes. Il me semble que c'est que celle-là qu'on a le droit de... Je vais la mettre ici.
Comme ça, avec cette carte et cette carte, on ne peut pas tomber dessus par la suite. Hop. Le labyrinthe magnifique. Ah oui, on peut réarranger, l'ordre des cartes, qu'on bouge en dessous du deck. 3, 4, 5. Du coup, ça me permettrait de bah, déjà celle-là de base, ça me permettrait de mettre à côté pour avoir une étoile supplémentaire et d'avoir celle-là à côté de celle-là qui me permettrait d'avoir une étoile supplémentaire aussi. Mais par contre, si on fait 5, ça me fait tomber sur celle-là qui me fait perdre automatiquement. Donc, je vais la changer en 2, je suis obligé. Ah et purée, j'ai l'impression de voir à travers et que c'est encore une créature. Et bah, c'est très bien, ça me fera 1, 2, 3 et ça me vaudra un point de victoire pour la carte, oui voilà, encore un monstre de Farragot. 1, 2. Là, il faut tomber sur 13 ou plus de toutes les cartes qu'on tombe. Bah, ça fait 7, donc ça ne vaut rien. Et ça, par contre, 3, 6, 10. Ouais, c'est dur de pouvoir avoir 13 avec, des cartes adjacentes, en bougeant que 3 cartes en tout cas. Mais bah, du coup, je vais la bouger là. 1, 2, 3. Ah, c'est seulement à la fin du jeu. Je sais que c'est pas, une bonne manière de jouer, mais j'ai vraiment envie de finir la partie et de pas finir sur un monstre de Farragot qui me fait perdre automatiquement, ça, je trouverais ça dommage. Alors 1, 2, 3. Allez, on va être un peu fun. On bouge ces 3 cartes. On bouge ces 3 cartes. On va devoir mettre cette carte ici. On doit faire une rotation de cette carte et la bouger au hasard. Ça donnera un peu d'aléatoire. Ça, c'est un effet à la fin du tour. 1, 2. Est-ce qu'il me reste encore une carte face cachée? Il me reste plus aucune carte face cachée. Ah zut, du coup, il faut pas que je tombe sur cette carte. Donc je suis obligé de faire un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ben je perds automatiquement quoi que je choisisse. Moi, je préfère perdre face à une carte qui me donnerait potentiellement un point. Enfin bref, du coup, j'ai perdu, mais je veux quand même compter mon nombre d'étoiles quand même, au cas où. Alors ça m'aurait fait potentiellement une étoile. Cette carte, elle a pas d'équivalent, elle a pas de même valeur, adjacente. Celle-là, elle donne pas de points. Celle-là, est-ce qu'elle a une valeur, adjacente? Non. Celle-là, est-ce qu'elle a une valeur adjacente? Non. 2. Donc, je vais pas compter les étoiles, d'office comme ça. Je vais compter, seulement les étoiles, bon, même valeur adjacente. Donc 1. Celle-là donne pas de points. Celle-là, exact, est-ce que ça contient 3, 6? 1, 2. Non, ça contient que 2, 6, ça me vaut pas 2 étoiles. Donc on était à 2, je crois.
Est-ce que mon jeu contient 3 cartes ou plus dans l'ordre ascendant? Dans le doute, je vais quand même le compter le joker, donc ça me ferait 3 étoiles. Ça me ferait 3 étoiles. 3, 4, 5, 6. Donc même si j'avais pas perdu, j'aurais eu que 6 étoiles et donc j'aurais perdu par mon nombre d'étoiles. Bon, bah, en tout cas, c'est franchement, c'est un de mes jeux favoris. Il faudrait peut-être que je les réimprime parce que c'est vrai qu'on voit à travers, mais c'est franchement un de mes jeux favoris et du coup, pour, se demander: «Mais avec, comment on commence comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça?» En fait, c'est simple, il faut les mettre à l'endroit. On sait que c'est à l'endroit, on sait que c'est à l'endroit par le fait que le texte soit en haut à gauche. Et voilà, c'est bon, on est parti pour une prochaine partie. Ouais, pas là, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à découvrir ce jeu, il est gratuit et très bien illustré, même si, visiblement c'est de l'IA. On peut trouver ça dommage, mais je trouve pas ça choquant, ça a son propre univers, si en tout cas c'en est vraiment de l'IA. Mais bon, en tout cas, c'est très, très bon, ça peut s'emporter partout et c'est, très tactique. Après, trop tactique pour moi parce que je suis pas, doué d'une intelligence, exceptionnelle malheureusement. Mais franchement, ça se joue très, très bien. À plus.